Mesdames et messieurs, notre pays est en tournant décisif. Avec 6 membres vers 40, avec la mise en œuvre de la SLECAF, avec la révision du Code des investissements, la Guinée ouvre la grande page économique de son histoire. 200 milliards d'investissements annoncés. Un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs en Europe. Sous la supervision du Bureau consulaire national, du secrétariat général et des autorités administratives régionales. Le Bureau consulaire national s'approprie des conclusions des assemblées régionales organisées au victime de l'incendie du marché central de Déré, sans être exhaustif. Permettez-moi de citer nos principales réalisations et activités durant le premier semestre de l'année 2026. La finalisation de la réhabilitation des sièges des délégations consulaires régionales de Bokeh, de Labé et de Faram. La poursuite de la construction des sièges régionaux de Kankan et de Dorgo. La finalisation des travaux de sécurisation des domaines acquis par les antennes préfectorales de Koya, Kriya. Je devrais essayer de déjouer cela. Monsieur le ministre, directeur de cabinet à la nomenclature, Monsieur le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, Monsieur le président de la Confédération des entreprises de Guinée, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, Madame la chef de cabinet du plan de la coopération internationale, représentant ici Monsieur Toulouse, chers conseillers à la primature, chers élus, en vos rangs, qualité, tout protocole observé. Je suis heureuse de prendre part à l'ouverture de cette assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du pays. Cette rencontre constitue un moment important dans la vie de votre institution. Elle doit permettre d'examiner le travail accompli, d'apprécier les résultats obtenus, de tirer les enseignements. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole chez vous au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Biba, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles ainsi que ses vœux de plein succès pour les travaux de cette Assemblée générale ordinaire.